Gloire à Dieu. Je veux que vous restiez debout pendant 1 minute et que vous fassiez quelque chose pour moi. Vous êtes dans une église biblique, n'est-ce pas? Le pasteur ici n'est pas mort. Ai-je raison? Êtes-vous vivant? Ai-je raison? Mais je veux que vous fassiez quelque chose pour moi. Regardez quelqu'un dans les yeux et dites, à partir de maintenant, je veux que le diable sache ton nom, que tu es un enfant de Dieu. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit, n'est-ce pas? Vous avez entendu? Vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce monde? Le diable a dit, Jésus, je te connais. Pierre, je le connais, mais toi, qui es-tu? Savez-vous que cela est dans la Bible? Il est temps que le diable sache à qui appartiennent les péchés. Depuis 1987, l'évangile de Jésus-Christ sur toute la planète Terre n'a jamais affronté une telle tribulation, une telle épreuve que l'Église n'a jamais connue en 50 ans. Le défi a succombé aux ministres et aux ministères, au point que les cellules étaient sur le point de nier que Jésus est roi des rois et le Seigneur des seigneurs. À travers les histoires rapportées par les journaux Tape Coppel, ABC, CNN, NBC, CBS, des hommes comme lui et moi et quelques autres qui parcourent le monde se demandent, Dieu est-il encore là ou s'est-il incliné? Si vous êtes américain, les médias ont presque fait dire au monde entier, si c'est tout ce que c'est le christianisme, alors ça suffit. Mais vous le savez, malgré tout cela, plus de gens viennent au royaume aujourd'hui que jamais dans l'histoire, parce que le salut n'est en aucun autre nom que celui de Jésus. Certains ont relâché leurs pervers, leurs offrandes, leur soutien au projet à cause de ce que les médias ont dit. En Caroline du Nord, à Battle Ridge et dans différents endroits, et je me suis demandé, y a-t-il jamais eu dans la Bible un moment où l'Église a traversé une époque aussi honteuse, aussi dégradante? Après avoir lu la Bible plus de 200 fois, j'ai découvert que l'on aurait pu croire qu'il n'y avait plus personne en charge ou que Dieu avait soudainement changé. Mais il n'a pas changé. L'homme peut changer. Les gouvernements peuvent changer. Les peuples peuvent changer. Mais Jésus-Christ est le même aujourd'hui et éternellement. Maintenant, je veux résumer. Quand le pasteur Bénin m'a invité ici, vous savez, le lieu le plus difficile où prêcher, c'est là où le pasteur est lui-même prédicateur. Si vous êtes allé dans un endroit où le prédicateur est tiède, il n'est pas ardent, mais quand vous allez là où le pasteur est un véritable prédicateur, il faut demander à Dieu une parole. C'est ce que j'ai fait et je suis heureux d'être ici. Alors, essuyez-vous et laissez-moi prêcher. Tout le monde dit Alléluia. Dans l'évangile du livre des rois, je veux que vous regardiez cela ce soir. 2 Rois chapitre 2. Un prophète vivait en Israël. Il venait de sortir d'une école biblique où son maître était monté au ciel dans un char de feu. Il avait vu ce prophète opérer sous Dieu par la parole de sa bouche. Il l'avait vu faire de grandes et puissantes œuvres. Et ce professeur lui enseignait comment vivre dans une société qui nie la puissance de Dieu. L'une des choses qu'il allait lui enseigner, c'était comment ne pas t'humilier toi-même. Et vous dites, comment ça? Je veux dire que vous pouvez prophétiser sans être allé à l'école biblique. Si vous connaissez Jésus, vous avez reçu un professeur. Ce prophète commença à dire, suis-moi. Et pour terminer sa carrière, le roi du pays voulait entendre quelque chose sur l'Église.
Il était là de la puissance qui fait trembler le ciel et l'enfer. Alors il dit, je veux faire une chose. J'enverrai mes soldats capturer l'homme de Dieu et ils le tueront. Ce sera la fin de sa puissance de l'évangile dans ce pays. Et il ordonna, allez capturer cet homme. Je montrerai au monde entier que l'offrande est un exercice inutile. Pendant qu'il parlait chez lui, l'Esprit de Dieu avertit l'homme de Dieu. 15 hommes viennent, ne les lis pas, conduis-les au roi. Et ils les amenèrent devant le roi. Le roi dit, où est ton Dieu, ô homme de Dieu? Cet homme de Dieu qui n'était pas prétentieux comme certains prédicateurs d'aujourd'hui, prêt à laisser Dieu l'utiliser dans des exercices déshonorants, répondit simplement dans 2 Rois chapitre 1 verset 10, il est écrit, Élisée répondit au chef de 50, si je suis homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et les consuma, et les consumant lui et ses 50 hommes. Si vous croyez à la Bible, levez-vous et dites Alléluia. Si vous croyez que cela est la parole de Dieu, levez-vous et criez Alléluia. Quand on ne connaît pas Dieu, les gens disent votre Dieu est mort. Mais si vous le connaissez, vous dites Dieu, si tu es encore là, et si je suis ton homme, envoie le feu du ciel. Il n'a pas dit si je chante dans la chorale. Il n'a pas dit si je joue de la trompette. Il n'a pas dit si je suis prédicateur. Il n'a pas dit si je vais en Russie. Il n'a pas dit si je vais à Dallas. Il a dit si je suis vraiment un homme de Dieu. Que cela soit connu. Que cela soit connu. Que je suis vraiment un homme de Dieu. C'est ce qui manque à l'Église aujourd'hui. À l'âge de 24 ans, jeune prédicateur, j'étais dans une église où j'étais évangéliste, directeur de la presse et ambassadeur. Mon pasteur se leva alors que des gens étaient guéris et déclara, Jésus a dit, vous chasserez des démons, guérirez des malades, nettoyerez les lépreux, ressusciterez des morts. Je me rendis alors chez mon pasteur et lui dis, Pasteur, Jésus a-t-il vraiment dit que je peux chasser les démons? Il répondit, oui. Tout le monde dit Amen. Ce soir-là, j'ai pris ma bicyclette. C'était mon Boeing 737, mon DC-10, ma Bible et je suis parti de rue en rue en criant, y a-t-il un mort ici? On me répondait, non. De 11h jusqu'au matin à 4h30 de l'après-midi, je cherchais quelqu'un qui était mort. Enfin, on m'a dit, il y a un enfant mort ici. Je demandais, que voulez-vous que je fasse? On répondit, nous allons l'enterrer. Je dis, je suis venu pour le ressusciter des morts. Tout le monde cria, gloire à Dieu. Je pris l'enfant, le porter dans mes bras. Je ne savais pas par où commencer. Je n'avais jamais fait cela auparavant. Mon pasteur disait qu'il ne l'avait jamais fait non plus, mais qu'on pouvait le faire. Alors je dis à l'enfant, réveille-toi. Pas de réponse. Je pleurais, pas de réponse. Je me tournais vers la Bible, là où il était écrit, vous chasserez les démons, guérirez les malades, nettoyerez les lépreux, ressusciterez les morts. Je posais la main sur l'enfant. La mère, les enfants, tous les fils, je fis de même. Je les fis sortir. Ils restèrent derrière la porte. Puis, j'ai lu, il dit, je te l'ordonne, lève-toi. Je demandai le nom de l'enfant. On me répondit, Marie. Alors je dis, au nom de Jésus,
Christ de Nazareth, Marie, je te l'ordonne, lève-toi maintenant au nom de Jésus. Et en 5 secondes, tout le monde compta 5, 4, 3, 2, 1. Je n'étais pas sorti d'une école de théologie. Je n'étais pas un professeur. J'étais un office qui a essayé et ça a marché. Jésus n'a pas changé. La puissance de Dieu n'a pas changé. Le salut n'a pas changé. Le sang de Jésus est toujours disponible pour les miracles. Alléluia. Alléluia. Elle se leva. Mission accomplie. Je relis la Bible. Donnez-lui à manger. On apporta de la nourriture. Elle mangea. Je la rendis à sa mère en disant, je veux en chercher un autre. Gloire à Dieu. La semaine suivante, un garçon de 8 ans mourut. On me dit, il cherche un cercueil pour lui pour demain matin. Je répondis, ne vous inquiétez pas, je suis là. Tout le monde, je suis là. Je suis là. Répétez, je suis là. C'est pour cela que vous êtes nés de nouveau. Pour guérir les malades, ressusciter les morts, chasser les démons. Alléluia. J'ai vu Dieu ressusciter plus de 8 personnes d'entre les morts. Vous dites, il faut donner de l'argent pour la résurrection. Non. Si je devais payer pour ressusciter un mort, alors je mettrais une grande pancarte. Apportez-moi vos morts. La plus grande, c'est-à-dire le plus grand moment de ma vie, c'est quand je me tiens devant 500 000, 1 million, 100 000 personnes et que je proclame Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Élie a dit, si je suis homme de Dieu, que le feu descende du ciel. Et le feu descendit, consumant les 50 soldats. Vous n'aurez jamais de témoignage si le diable est contre vous. Mais si vous résistez au diable, il fuira devant vous. La Bible ne dit pas, fuis le diable, mais résistez-lui et il fuira loin de vous. En 1984, ma femme et moi avons acheté une nouvelle voiture. Un homme venait d'aménager dans le quartier. Il avait un berger allemand de 1,20 mètres. Ce chien n'avait jamais vu de Mercedes. Un jour, en rentrant de l'église, je venais juste de chasser des démons. Je transpirais abondamment. Comme nous nous engagions dans notre rue, le chien nous bloqua, nous enfermant dans la voiture, tandis qu'il aboyait furieusement à l'extérieur. J'ai prié. Au nom de Jésus, je te lis, chien. Aussitôt, il s'arrêta, secoua la tête, fit ouah, ouah, d'un ton triste, puis partit en courant. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ce jour-là, j'ai compris, si je me tiens devant Goliath comme David l'a fait, la victoire est à moi. Ne donnez jamais au diable ce qu'il appartient à Dieu. C'est le diable qui vole votre argent, qui tue vos enfants, qui vole votre joie dans votre travail. La meilleure chose à faire, le lier et lui ordonner de partir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Lisons en Psaume 111. Tout le monde debout. Tournez-vous vers vos pieds et répétez après moi. Si je suis homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Pensez-y, combien de bénédictions avez-vous perdu parce que vous avez oublié que le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ habite en vous. Romains chapitre 8. Élie a dit que tout Orlando sache que je suis un homme de Dieu. En octobre 1972, ma femme et moi dormions à 3 heures du matin. Des missionnaires britanniques étaient chez nous. Ils ouvrirent la fenêtre pour avoir de l'air. Et à 3 heures, 7 voleurs entrèrent. L'un d'eux brandit un couteau. Où est l'argent? Je bondis et je dis, je ne suis même pas le propriétaire de la maison. Je suis invité.
Ils me laissèrent appeler le propriétaire. Ma femme, terrifiée, me dit, « Père, je te donne 12 heures. Rends ma voiture. Rends ma voiture intacte dans mon garage. Sinon, je te fais un procès. » Je priais, si je suis homme de Dieu, que le feu descende du ciel. 9 heures plus tard, 2 policiers frappèrent à la porte. Votre voiture a été retrouvée à quelques rues d'ici, intacte, clé sur le contact, radio et tout le reste en place. Quand les voleurs ouvrirent le coffre, ils y virent ma photo et s'enfuirent. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si je suis homme de Dieu, que le feu descende du ciel. Alléluia. Jésus a accompli ses miracles en 1 minute. Pourquoi passerions-nous des heures à prier pour un lépreux alors qu'il a dit « Sois pur » et l'homme fut guéri sur le champ. Levez-vous, levez les mains, adorez Dieu maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Recevez la puissance d'en haut, puissance pour ressusciter les morts, guérir les malades, chasser les démons, nettoyer les lépreux. Ouvrez votre bouche et adorez. Alléluia. Il est temps de recevoir Jésus. Jésus est ici ce soir. La guérison est ici. Les miracles sont ici. Alléluia. Je veux prier pour les malades, mais d'abord, c'est lui qui veut que le feu de Dieu tombe sur sa langue, ses mains, son ministère, son travail ou sa famille. Faites un pas en avant maintenant. Si vous en avez assez d'un christianisme tiède, si vous en avez assez que le diable attaque votre emploi, votre commerce, votre mariage, vos enfants, votre vie, c'est l'heure de crier, « Oh Dieu, envoie ton feu du ciel sur moi. » Écoutez-moi, vous n'aurez jamais de repos tant que vous n'aurez pas dit au diable, au nom de Jésus, pars. Votre bouche seule a ce pouvoir. Jésus a dit, si tu dis à cette montagne, lève-toi et jette-toi dans la mer, et que tu ne doutes pas, elle te sera accordée. Il est temps pour les enfants de Dieu de déclarer, pauvreté, je suis trop précieux pour toi. De la plante des pieds à la tête, j'appartiens à Dieu. En 1985, le gouvernement du Nigeria interdit tous les meetings en plein air. J'ai prié, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il m'a répondu, tu peux y aller. J'ai organisé 2 grandes croisades. Pendant 5 nuits, 1 million de personnes se sont rassemblées. Chaque soir, alors que le gouvernement avait dit, plus de croisades. Regardez votre compte en banque. Ce rouge ne te convient pas. Deviens vert au nom de Jésus. Regardez votre mariage. Esprit de confusion, sors de ce foyer au nom de Jésus. Quand je suis devenu chrétien, ma mère avait 8 enfants. J'étais le seul croyant. Je dis, Seigneur, que faire? Il m'a répondu, tu peux les sauver tous. J'ai appelé chacun d'eux par son nom. Aujourd'hui, ils sont tous dans le même ministère que moi. Si je suis âme de Dieu, que le feu descende et non la neige. Alléluia. Le monde a besoin de voir le feu avant de connaître le Christ. Êtes-vous prêts? Lisons le verset 13 ensemble. Le diable n'est pas fatigué de vous attaquer. Quand vous parlez en langue, il ne prend pas ses valises et ne part pas. Vous devez le lier chaque jour, lundi, mardi, jusqu'à dimanche. Alléluia. Résistez-lui et il fuira. Son travail est de voler, tuer, détruire. Le vôtre est de le lier et de délier. Amen. Plus tard, un capitaine de 50 enfants tomba à genoux devant Élie et le supplia, « Ô homme de Dieu, épargne-moi et mes hommes. » Lisez avec moi, il est temps de résister aux malades, aux maladies, de dire non au cancer, aux infirmités. Alléluia. Échec, levez vos mains et adorez Dieu maintenant au nom de Jésus.
Christ de Nazareth. Alléluia. Recevez sa puissance pour accomplir de grandes choses pour le royaume. Si vous voulez que le feu de Dieu tombe sur votre vie, avancez maintenant. Le feu est descendu. Pas de la fumée, pas de la glace, pas de la neige, du feu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Notre Dieu est maître. Alors, si vous avez apprécié ce message, ne passez pas sans vous abonner à la chaîne La Puissance du Nom de Jésus et laissez vos appréciations dans l'espace commentaire. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen.